Drama avec Justin Bieber, en effet, hein, il a publié une autre vidéo vraiment étrange où il dit qu'il est high et son entourage s'évertue en disant qu'il est sobre, qu'il n'y a pas du tout de problème, mais lui, il continue absolument les excès. Et comme d'hab, hein, Hailey Bieber est désemparée, ne sait pas quoi faire, son entourage lui dit de le quitter, mais comme c'est l'amour de sa vie, elle est amoureuse de lui depuis toujours, elle n'est pas très motivée pour le faire, ce que je peux comprendre quand tu as autant lutté pour être en couple avec un homme et que tu t'aperçois que ça prend de l'eau après 6 ans, c'est extrêmement difficile de lâcher prise. Et en plus, pour ne pas arranger les choses, beaucoup de rumeurs circulent et prétendent qu'il est dans cette situation à cause de Selena Gomez et les fiançailles qu'elle a eues avec Benny Blanco. Après, moi, je vais donner mon avis sur la question. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis. Alors, la descente aux enfers de Justin Bieber, elle est alimentée par plusieurs facteurs, qui est souvent observée chez les jeunes stars qui connaissent un succès fulgurant très tôt. Et je vais vous donner quelques éléments clés, mais rajouter une petite particularité qui, à mon sens, après moi je reste sur cette ligne, hein, je ne dis pas que j'ai raison, on verra bien, l'avenir me le dira. Mais je l'expliquerai après. Alors, une célébrité précoce et intense. Justin Bieber est devenu mondialement célèbre à seulement 15 ans, ce qui l'a exposé très jeune à une pression énorme. Ce niveau de notoriété peut causer des troubles psychologiques et émotionnels, surtout quand l'entourage est plus intéressé par le profit que par le bien-être de l'artiste. 2. Des problèmes de santé mentale. Justin Bieber a ouvertement parlé de ses luttes contre la dépression, l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique, PTSD, lié à sa carrière et aux pressions qu'il subissait. 3. Une dépendance aux drogues et à l'alcool. Dans plusieurs interviews, il a reconnu qu'il consommait de la drogue dès son adolescence, notamment du cannabis, des hallucinogènes et des médicaments sur ordonnance. Il a avoué que cela était une échappatoire pour fuir la pression et la solitude. 4. Des relations amoureuses tumultueuses. Sa relation très médiatisée avec Selena Gomez et leur rupture ont été un tournant. Elle a évoqué une relation toxique et lui-même a reconnu avoir été irrespectueux et instable dans ses relations à l'époque. 5. Des problèmes de santé physique. En 2020, il a révélé être atteint de la maladie de Lyme, qui l'a beaucoup affaibli. De plus, en 2022, il a annoncé souffrir du syndrome de Ramsay-Hunt, une paralysie partielle du visage. 6. Une crise d'identité et une recherche spirituelle. Après avoir touché le fond, Justin s'est tourné vers la religion et a rejoint l'église évangélique Hillsong, qui a aussi été critiquée pour ses scandales. Il a déclaré que sa foi l'avait aidé à retrouver un équilibre. 7. Un retour difficile dans l'industrie musicale. Même après son rétablissement, il a eu du mal à retrouver la même notoriété. Son album Changes 2020 et Just Still 2021 ont eu des critiques mitigées. Et en 2023, il a vendu l'ensemble de son catalogue musical pour 200 millions de dollars, un signe qu'il voulait prendre du recul. Alors, Justin Bieber est un exemple de la face sombre de la célébrité. Entre pression médiatique, dépendance, problèmes de santé et quête de sens, il a dû traverser de nombreuses épreuves. Aujourd'hui, ils sont plus stables, notamment grâce à son mariage avec Ali Baldwin, mais il reste fragile et toujours sous les projecteurs. Et c'est là où je veux en venir. Malgré cette stabilité apparente qui a duré plus ou moins quelques années, maintenant il y a une crise qui s'annonce. Et je trouve particulièrement intéressant que cette crise survient au moment où Didi, qui était son mentor, et Usher se retrouvent dans une certaine tourmente, où il n'a jamais voulu communiquer là-dessus, car moi je reste persuadé de ça, mais chacun pense ce qu'il veut, hein. Je pense qu'il est surtout affecté par la perte de son menteur, par le fait qu'il se retrouve dans cette situation, et pour moi, pas parce qu'il lui a fait quelque chose de négatif. En tout cas, euh, s'il lui a fait quelque chose de négatif, peut-être c'est perçu par nous comme négatif, mais certainement pas par lui. En tout cas, moi je pense que il est très très peiné de voir Didi derrière les barreaux, qui considère comme son meilleur pote, son ami, le fait que Cher aussi soit un peu dans la panade, tant de gens ont des dommages collatéraux. Moi je pense que ça l'affecte plus qu'autre chose. Les gens veulent tourner ça d'une certaine manière, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, je pense que lui, il est dans la même lignée que Usher. Il ne voit pas du tout Didi comme un prédat, comme quelqu'un de négatif, bien au contraire. C'est plutôt quelqu'un qui lui a sauvé la vie, qui lui a tendu la main. C'est comme un bro, c'est comme un père, c'est comme beaucoup de choses. J'en suis convaincu de ça.
Mais bon, ça c'est mon avis, hein. Peut-être que les gens ne veulent pas voir les choses comme ça. Je comprends après tout ce qu'il a fait, ou tout ce que l'on dit qu'il a fait, en tout cas. Mais moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Autre point, il y a aussi les fiançailles de Selena Gomez. Je trouve particulièrement intéressant que au moment où Justin Bieber euh, annonce, et Hailey Bieber annonce le fait qu'elle soit enceinte, je trouve intéressant qu'au même moment, Selena Gomez a annoncé, il me semble, ses fiançailles, ou je crois qu'elle l'a fait au moment où elle a accouché. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours dans la même dynamique. Et il y a eu à ce moment-là un premier effondrement de Justin, un premier comportement inadapté de Justin, je me rappelle à cette époque-là. Et je trouvais que la synchronicité était pas due au hasard. Et d'ailleurs, elle avait dû après faire un communiqué pour expliquer qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de tous ces problèmes de maladie qu'elle a, toutes ces pathologies, etc. etc. Et je suis persuadée que Justin, là où il est, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et comme par hasard, depuis que maintenant elle a dit qu'elle était fiancée, qu'elle allait se marier, qu'elle se montre heureuse avec Benny Bianco, qu'ils ont fait une chanson en commun, ils sont en train de faire un album, tout ce qu'elle a créé, il ne faut pas oublier le fait que Selena Gomez, c'est quand même une femme de l'entertainment, elle gère aussi son image médiatique, elle, elle le connaît très bien, donc elle sait exactement appuyer là où ça fait mal. Je suis sûr que ça a contribué à faire qu'il soit dans cet état aujourd'hui. Car, je le dirai toujours, il n'est pas amoureux de Hailey Bieber. Ça ne veut pas dire qu'Hailey Bieber, c'est pas une fille bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très belle, elle est très bien, bonne famille. C'est vraiment la fille parfaite pour Justin. Mais on peut être une femme parfaite pour un homme. Ça ne veut pas dire qu'il nous aime, qu'il est amoureux de nous. Ça a strictement rien à voir. Désolée. Et je pense que ça contribue aussi à beaucoup le torturer. Parce que ça crée une ambivalence, un doute chez lui, parce que je sais que ce mariage, c'est un mariage plutôt de façade pour l'équilibrer, pour le stabiliser, parce que ça reste un produit, Justin, il génère beaucoup d'argent, et un produit, ben, tu dois trouver des ressources et des moyens pour qu'il soit toujours bankable, et s'il est trop, et s'il part en vrille, il sera plus bankable, ça va pas le faire. On le voit maintenant, c'est compliqué, et du coup, moi je pense que tout ça, ça contribue à profondément l'affecter, parce que c'est un amour un peu manqué, on va dire. Et je pense qu'il en proie à un passage à vide terrible parce que peut-être que il a envie que ce match se termine. Qui sait, peut-être pour récupérer Selena Gomez. Ce serait pas la première fois qu'on voit ce cas de figure-là, hein. Il y a eu plein de stars qui ont procédé comme ça. On l'a vu avec Jennifer Lopez et Ben Affleck. Il a épousé Gardner. Et puis après, il y a eu plein d'entanglements, d'infidélité, nanana. Elle de son côté aussi. À la fin, ils ont fini par se marier. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que Jennifer Lopez, bah, très passionnée, très explosive. Et Ben, c'est pas le plus stable, plus équilibré. Voilà, c'est pas tout ce qu'on aime qui nous fait du bien. D'autant plus, souvent, quand un homme, il est en couple avec une femme et qui se comporte comme lui, il se comporte, c'est parfois un moyen d'inciter la femme à le partir, en fait. Euh, voilà. Ils ont eu le bébé, etc. Mais au lieu de plus aller vers l'apaisement, trouver des solutions pour aller mieux, ils foutent encore plus le bordel. Oui, ça crée de l'insécurité. Oui, ça fait ressortir en toi ce qu'il y a de plus sombre, plus tes traumas, etc. Mais moi, mon petit nez me dit, après on verra ce que l'avenir dit, hein, qu'il fait aussi ça pour qu'elle le quitte. Parce qu'il n'a pas le courage peut-être de quitter Hailey, de la lâcher, de divorcer, parce que bah, elle a quand même été là quand il allait pas bien, elle a quand même été un soutien, elle a joué le jeu sur plein de situations que nous, on ignore, hein, puisqu'on n'est pas avec eux, et elle lui a donné un bébé quand même. Et je pense qu'il respecte profondément ça, d'autant plus que lui, il est quand même issu d'un couple où le papa a abandonné la maman, elle s'est retrouvée baby mama, elle a eu de graves, graves difficultés, problèmes, souffrances, elle s'est retrouvée à l'église, ça a été très compliqué. Et je pense qu'il veut pas être son père, il veut pas être comme son père. Donc il veut pas être celui qui divorce, qui initie tout ça. Mais moi je pense que tout ça, c'est des moyens pour qu'en fait elle en ait tellement marre de lui, de son comportement, du fait qu'il soit dégueulasse, qu'il soit catastrophique, qu'il soit pas le Justin parfait qu'on nous a vendu, qu'elle le quitte. Comme ça, après lui, il peut faire ce qu'il a à faire, etc. Moi, je pense que c'est ça. Mais bon, on verra.